un vecteur. Chauffe. D est un pointeur sur un vecteur. Chauffe PTR vect. PTR vect est un pointeur sur un vecteur. Donc c'est bon. Quand on dit le chapeau, ça veut dire on enlève ça et on va mettre chapeau comme ça. Et on enlève de la déclaration. Et on enlève cette déclaration. إذا تاني c'est une autre forme correcte. Ok? Donc ce sont deux déclarations équivalentes. Voilà. Donc on déclare le paramètre d'entrée-sortie D. C'est un pointeur sur un vecteur. En entrée, on aura besoin du vecteur, ainsi que le nombre d'éléments du vecteur. Okay? Alors la première chose à faire, c'est de la création du vecteur dynamique, en utilisant le paramètre d'entrée-sortie D, bien le pointeur D. On alloue avec D. Alors lorsqu'on alloue avec D, on va créer ça. On va créer ce vecteur. Donc lorsqu'on alloue avec D, on va créer ce vecteur de façon dynamique, tel que chaque élément du vecteur est un quoi? Est un pointeur sur un entier. Donc, chaque élément du vecteur est un pointeur sur un entier. Puis on va boucler de A à N, et à chaque fois on alloue avec quoi? Avec le ième élément du vecteur. Alors comment accéder à cet élément? L'élément est accessible via son indice. Maintenant, quel est le pointeur? La variable pointeur, c'est D. Donc on va lui mettre chapeau. D chapeau. Puis, pour accéder au ième élément du vecteur dynamique, on ajoute l'indice. D chapeau, indice I. D chapeau, indice 1, c'est l'élément, c'est le premier élément. Donc à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? Donc on alloue pour créer cette variable dynamique, pour créer la variable dynamique d'abord. Pour accéder à cette variable dynamique qu'on vient de créer, qui est de type entier, on utilise des chapeaux, indice I, on lui ajoute un autre chapeau. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on lui affecte? On lui affecte le ième élément du vecteur V, qui est un entier. Le ième élément du vecteur V, c'est un entier. Et comme ça, on va initialiser les différentes variables dynamiques respectivement par le ième élément du vecteur V. Est-ce que c'est clair? C'est clair ou non? C'est clair, monsieur. Pour tout le monde, j'aimerais bien entendre d'autres personnes. Les autres? Vous avez du mal à parler ou à me rejoindre? Oui, monsieur. C'est tout? Les autres sont absents? Ok, essentiel que vous avez compris. Alors, l'exemple suivant. Alors maintenant, on va compliquer un petit peu l'existant. Alors, le vecteur ici, ça ne sera pas un vecteur d'entier, mais ça sera un vecteur d'enregistrement, un vecteur de date. Donc, vous avez une date. Vous avez un vecteur date. C'est un vecteur sur un enregistrement, tel que chaque enregistrement est un pointeur sur un entier. Chaque enregistrement contient un champ. Et ce champ est un pointeur sur un entier. Si vous avez jour, mois et année. Alors, comme déclaration, on commence par le type date. Donc, nous avons le type date, jour, mois, année, tel que chaque champ est un pointeur sur un entier. Ce n'est pas un entier, mais c'est un pointeur sur un entier. Vect, c'est un tableau de son date. Vect est un tableau de son date, tel que date est un enregistrement contenant des champs de type pointeur. Puis, en entrée-sortie, on aura besoin donc de pointeurs
plutôt du vecteur date, c'est un vecteur vect, c'est un vecteur de date d'enregistrement, et on aura besoin du nombre d'éléments n. Puis, évidemment, les indices i aussi, par i de type majuscule. Donc, on aura besoin de pour i allant de 1 jusqu'à n, nombre d'éléments du vecteur date, avec date de, est-ce que di ou la date de i? Non, je date ou la d? Donne-nous la structure. Vous avez date de i, date de i, on fait quoi? On alloue avec j, puis on initialise le champ j chapeau. On alloue m pour créer le champ mois, puis on initialise le champ mois chapeau. On alloue le champ d'année, le pointeur année, puis on initialise la variable dynamique année chapeau, bien à chapeau. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, toujours en allant de 1 jusqu'à n. Avec le im élément du vecteur, date, on initialise les champs, on crée d'abord les champs, puis on les initialise. Oui ou non? D'accord? Vous êtes d'accord ou non? Oui ou non? Oui. Oui. Un autre exemple. Alors, le vecteur maintenant date, ce ne sera pas un vecteur statique, mais ce sera un vecteur dynamique. Alors, c'était un vecteur statique. Maintenant, le vecteur date était un vecteur dynamique. Alors là, il suffit juste de connaître un pointeur qui gère ce vecteur dynamique. Et voilà. Donc, en entrée et sortie, ça ne sera pas de type vect, mais ça sera un pointeur sur vect. On reprend la même déclaration que tout à l'heure, mais ici, ça sera un pointeur sur vect. Ça ne sera pas vect comme tout à l'heure. Ce n'est pas un vecteur d'enregistrement, mais ça sera un vecteur d'enregistrement, mais dynamique, qui est géré par le pointeur date. Et on aura besoin aussi de nombre d'éléments n. Au premier lieu, donc, on va créer le vecteur dynamique date en appelant la procédure allouée. Et pour y allant, on va boucler de la même façon. Pour y allant de 1 à n, cette fois-ci, on va allouer. Donc là, on ne va pas utiliser l'instruction avec, on va mettre directement la référence. On alloue avec date, chapeau, indice i. Parce que date est un vecteur dynamique. Date, chapeau, indice i, c'est le pointeur. C'est l'élément, bien. C'est-à-dire, c'est l'enregistrement. Et j, c'est le champ pointeur. Donc, on va allouer pour créer le champ j, puis on initialise le champ date, chapeau, indice i, point j, chapeau. Et on fait la même chose pour le champ mois et le champ année. Est-ce que c'est clair? C'est clair ou non? C'est clair? Alors, qui n'a pas compris? Je répète. Donc ici, nous avons date, c'est la variable dynamique qui gère cet enregistrement. Cet élément, ce n'est que date. L'élément, ça c'est l'élément date, indice i, mais un date chapeau, indice i.
Donc, élément du vecteur est un élément date chapeau indice I. Chaque champ de ce vecteur, c'est le champ chaque champ. Alors, sa référence, c'est le premier, donc date, chapeau, indice I, point quoi? Point J. Donc, le premier, c'est point J. Et cette variable dynamique, la dernière, date, chapeau, indice J, point J, chapeau. Oui, oui ou non? Est-ce que vous avez compris? Oui, C'est monsieur. clair? Voilà comment accéder à la dernière variable dynamique. Via la création de cette variable dynamique, puis en utilisant le pointeur date chapeau point indice J, indice I, pardon, pour la création de cette variable dynamique. Puis pour accéder à cette variable dynamique, on utilise date chapeau indice I point J chapeau, parce que c'est une variable dynamique. Alors, un dernier exemple. Alors maintenant, le vecteur ici, ça ne sera pas un vecteur d'enregistrement, mais ça sera un vecteur de pointeur sur un enregistrement. Alors nous avons encore compliqué un petit peu l'existence. Alors au lieu que ce soit un vecteur d'enregistrement, mais ça sera un vecteur de pointeur sur un enregistrement. Vous avez compris? Comment on le crée maintenant? On prend la même déclaration. Par contre ici, vect, ce n'est pas un pointeur sur date, mais c'est un pointeur sur... Voilà, la structure. Chaque élément du vecteur est un pointeur sur un enregistrement. Chaque élément du vecteur est un pointeur sur un... Tout à l'heure, c'était un pointeur, c'était un enregistrement. Chaque élément du vecteur est un enregistrement. Par contre, ici, chaque élément du vecteur est un pointeur sur un enregistrement. Chaque élément est un pointeur sur un enregistrement. Tel que chaque champ est un pointeur aussi sur une variable entière. Ça veut dire l'ordre, ça sera la création d'abord de cette variable dynamique, puis la création de cette variable enregistrement dynamique aussi, puis la création de cette variable dynamique de type entier, puis l'initialisation des variables dynamiques entières, de type entier. Voilà l'ordre qu'on doit suivre pour la création de cette structure. Voilà la déclaration en tête, paramètres. Puis, on aura besoin aussi d'un indice I. OK. Donc, on alloue avec date pour la création du premier vecteur dynamique. Puis, on a en boucle pour I allant de AN. On alloue avec date chapeau indice I. Pourquoi? Date chapeau indice I, c'est quoi? Hadib. La référence. On revient à cette référence. Ce vecteur est un vecteur dynamique. Il est accessible par date chapeau. Puis chaque élément du vecteur est accessible et son indice. Donc, ça sera date, chapeau et indice. Indice quoi? I. Indice I. C'est pour avoir accès à cet élément. Okay? Maintenant, ce vecteur, cet enregistrement dynamique, ce n'est que l'enregistrement dynamique. Qui peut me donner la référence de cet enregistrement dynamique? C'est date, chapeau, indice I. On lui ajoute quoi? Un chapeau.
Oui, ça veut dire l'enregistrement dynamique est accessible via ce pointeur, date, chapeau, indice I. Maintenant, ce champ, le dernier champ, est accessible via quoi? Le dernier champ est accessible en connaissant bien sûr date, chapeau, indice, point. Plutôt, le niveau, le champ d'abord, le premier champ J est accessible. Le premier champ est accessible, ce n'est que le champ. On va le mettre ici. Ce n'est que le champ point J. Je parle de ce champ. Okay. Maintenant, le dernier élément, bien la dernière variable dynamique, c'est date, chapeau, indice I, chapeau, point J. On lui ajoute quoi maintenant? On lui ajoute un chapeau. Donc voilà comment accéder au champ J, c'est-à-dire à la variable dynamique qui contient les jours. Et on fait la même chose pour la variable dynamique qui contient les mois et celle qui contient les années. On procède de la même façon. On accède d'abord à cette variable dynamique en utilisant le pointeur date. Puis on accède à chaque pointeur en ajoutant l'indice. Puis on va accéder à l'enregistrement en ajoutant le chapeau. Puis on accède au champ en ajoutant le point J. Puis on alloue en ajoutant le chapeau. D'accord? Monsieur, بصح لا ديفيرونس مع ليكزومبل 5 شنو La différence, c'est que le vecteur ADEX, c'est un vecteur de date, d'enregistrement. Alors que le vecteur ADEX, c'est un vecteur de pointeur. ADA, c'est un vecteur d'enregistrement. Par contre, ADA, c'est un vecteur de pointeur, non pas d'enregistrement. D'accord? هذا c'est un... الوي والاخر ما نديروش لا لوكاسيون اللي ديجا فات وهذا درنا له لا لوكاسيون اوكي voilà. Alors maintenant on va revenir, on va faire l'opération inverse, c'est la destruction de cette structure, de la dernière structure. Alors nous avons créé cette structure, mais maintenant on va la détruire. La destruction, bien la suppression, c'est l'ordre inverse de la création. Pour la création, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé d'abord ce vecteur dynamique, puis cet enregistrement dynamique, puis ce champ dynamique. Nous avons fait. Maintenant, pour la suppression, on va faire l'opération inverse. On va commencer par la dernière maille. C'est la variable dynamique. Et puis on revient pour supprimer cette variable dynamique, et etc. etc. Comme montrer, on aura besoin du pointeur date. Okay. Est-ce que c'est tout ce qu'on aura besoin? On aura besoin aussi. Qu'est-ce qu'il nous reste aussi à connaître? On aura besoin aussi. Alors, qui peut me dire qu'est-ce qu'il nous reste comme paramètre? On n'a pas besoin de connaître le nombre d'éléments du vecteur? n. Si, besoin de n. Ça veut dire ici, on doit ajouter notre paramètre. L'entrée, ça sera n de type entier. C'est le nombre d'éléments du vecteur. Puis, pour i allant de a à n, avec date, chapeau, indice i, chapeau, on libère champ J, mois, année, pour détruire quoi? Date, chapeau. Donc, on va pour détruire les trois variables dynamiques. J, mois et année, parce que ce sont des pointeurs. Nous utilisons des pointeurs. Jour, mois et année. Pour détruire ça, c'est-à-dire voilà l'ordre de destruction.
On va commencer par la destruction de ces trois champs, et la suppression de ces trois champs. Après, on supprime le champ de la variable dynamique, puis on supprime cette variable dynamique. Voilà l'ordre de suppression. C'est l'ordre inverse de la création. Pour la création, voilà ce que nous avons fait. Nous avons créé cette variable dynamique, puis le ième élément du vecteur, puis les différents champs, les différentes entités, jour, mois et année. Pour la suppression, on fait l'inverse. On supprime les champs, puis on supprime la variable enregistrement, puis on supprime le vecteur dynamique. Il ne reste à la fin quoi? Uniquement le pointeur date. Et là, on peut lui affecter aussi la valeur ni. C'est-à-dire que nous avons supprimé la structure. Alors maintenant, algorithmiquement, comment ça peut se faire? Là, on alloue, plutôt on libère pour i allant de a n avec date chapeau, indice i chapeau, on libère j, mois et année. Donc on va utiliser leur pointeur et non pas les variables dynamiques. On utilise le pointeur j, le pointeur 1, le pointeur a. Pour détruire, on a les trois champs. Puis on libère pour détruire l'enregistrement. Libérer date, chapeau, indice i. Puis on libère pour détruire le vecteur. Puis on peut affecter à la variable pointeur date, on lui affecte. Donc voilà les trois libérations. La première, c'est pour détruire les trois champs. La deuxième, pour détruire l'enregistrement. Et la troisième, pour détruire le vecteur. Voilà donc comment supprimer cette structure de la mémoire. OK? Vous avez compris? Vous avez compris ou non? Oui, monsieur. Alors maintenant, on va, si vous avez compris, c'était le dernier exemple de ce chapitre. On va entamer par la suite donc le dernier, qui porte sur les listes linéaires chaînées. Alors ce chapitre donc porte sur la description d'une structure de données qui permet de regrouper plusieurs éléments en mémoire sans se soucier de la propriété de contiguïté, bien de l'adjacence. Dans le vecteur, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit qu'il faut que l'espace mémoire d'un vecteur soit contigu. Alors, si par contre nous avons dans un certain problème où l'espace mémoire contigu n'est pas suffisant pour qu'il soit alloué à un vecteur, alors quoi faire en ce moment? C'est le problème qu'on va détailler, qu'on va poser tout à l'heure. Ok, donc la solution, c'était l'utilisation d'une autre structure de données qui est les listes linéaires chaînées. Donc pour mieux, c'est-à-dire voir ces concepts, on va bien sûr, je vais vous donner un exemple. Avant de le faire, je vous présente le plan de cours que je vais suivre. Après l'introduction, je vais vous présenter comment déclarer les listes linéaires chaînées. Puis je vais vous montrer les modes de création d'une liste, savoir le mode LIFO et le mode FIFO. On va voir ce que c'est. Puis on va présenter quelques traitements qui peuvent être effectués sur les listes, à savoir le parcours d'une liste, la recherche d'un élément, l'insertion d'un élément, voire la suppression. Et puis on termine avec quelques exemples d'application, tels que la somme des éléments, le tri, la fusion, etc. Alors, comme introduction à ce chapitre, étant donné l'exemple suivant, donc un vecteur de son entier, en mémoire, qu'est-ce qu'on trouve? Ou V, maintenant, combien d'éléments? 100 éléments. Maintenant, comme problème, si nous avons la mémoire qu'on dispose ne peut pas stocker, ne peut pas supporter
les 100 éléments de ce vecteur. Autrement dit, on n'a pas suffisamment d'espace contigu pour qu'il soit alloué à ce vecteur. C'est le problème que je vous ai posé tout à l'heure. Le deuxième problème qu'on va faire, si le nombre d'éléments dépassera 100. Nous avons prévu 100 éléments d'espace pour l'allouer à ce vecteur. Alors par contre, nous avons une extension du nombre d'éléments qui a dépassé 100, l'espace prévu à ce vecteur. Qu'on va faire en ce moment. Aussi, si on veut effectuer des traitements sur le vecteur, si on veut supprimer un élément, kème élément, certes, on va boucler de k jusqu'à n-1 et à chaque fois, on remplace un élément par son suivant. C'est la suppression que nous avons utilisé c'est le traitement que nous avons utilisé pour supprimer le im élément et le kym élément du vecteur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette gestion? Elle est complexe et lourde, etc. Si vous avez un vecteur qui contient 1000 éléments, 100 000, voire 100 000, voire plus, donc on est obligé de faire une série de décalages pour supprimer uniquement un seul élément. Alors, comme vous le constatez, c'est le problème que nous avons rencontré lors de la manipulation des vecteurs. Alors, comme solution, si je vous laisse le soin de me proposer des solutions. Alors, quelles sont les solutions que vous pouvez donner à ces trois problèmes? Je suis à votre écoute. Vous avez trois problèmes. C'est l'espace mémoire, qui ne peut pas supporter plus d'éléments, bien plutôt 100 éléments contigus. On ne peut pas étendre le nombre d'éléments et la complexité des traitements sur les vecteurs, entre autres la suppression. Alors, qu'est-ce que vous me proposez comme solution? Vous êtes toujours à l'écoute? Qu'est-ce que vous proposez comme solution? Alors, je suis à votre écoute. Ou vous êtes à l'écoute? Ou non? Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez comme proposition à ces problèmes? Alors, comme solution. Alors, si vous n'avez pas suffisamment d'espace de mémoire pour qu'il soit alloué à un vecteur, malheureusement, votre programme va se bloquer, va bugger. Deuxièmement, si vous avez un programme où vous aurez besoin d'un nombre supérieur à l'espace prévu, bien un nombre à taille maximale prévu, malheureusement, on ne peut rien faire, donc on est obligé d'écrire un autre programme et on prévoit maintenant un nombre de cases qui est nettement supérieur à celui prévu la première fois. Maintenant, si nous avons supprimer un élément, on est obligé de décaler. On n'a pas de 36 000 solutions. On n'a pas de solution à ce problème, sauf de faire une série de décalages. D'accord? Pourquoi? Parce que l'espace réservé à un tableau doit être contigu. Il ne peut être modifié, augmenté ou réduit dans un algorithme et qui est géré aussi de façon statique. C'est-à-dire l'espace alloué à un vecteur, à un tableau de façon générale, est géré de façon statique. D'où la complexité du décalage, etc. Comme solution, l'utilisation maintenant d'un autre type de gestion qui est la gestion dynamique des espaces mémoire, qui permet de combler, bien de pallier au problème de la gestion statique de l'espace mémoire, notamment la gestion des vecteurs de façon statique. Okay? Et ce, bien sûr, en utilisant une structure de données qui est le liste linéaire chaînée. Donc, le liste linéaire chaînée, ce sont une structure de données qui permettent de pallier aux problèmes rencontrés lors de la gestion statique, je dis bien statique, des vecteurs, bien des tableaux. Entre autres, nous avons la contiguïté de l'espace mémoire
ou bien la propriété de la contiguïté de l'espace mémoire, que doit vérifier l'espace réservé à un vecteur. Deuxième problème, c'était le problème de l'augmentation du nombre d'éléments, ou bien de l'espace associé à un vecteur. Et le troisième problème, c'est la complexité des traitements, de la suppression, l'insertion, etc. dans les vecteurs. Pour pallier à ces problèmes, nous avons eu recours aux listes linéaires chaînées, bien la structure de données liste linéaire chaînée. Est-ce que c'est clair? Vous êtes toujours à l'écoute? Oui, oh. Vous êtes toujours avec moi? Mais je suis seul? Oui, Non, oui. nous avons. C'est tout? Vous êtes, je crois que vous êtes le seul dans la planète, monsieur Yahya. Et les autres? L'introduction. Tu me racontes l'introduction. Oui. Et pourquoi vous n'avez pas posé le problème? Les animations, vous ne l'avez pas reçu, on va dire. Tu me racontes l'introduction, comme Comme ça, on a. l'introduction. Alors, j'ai posé trois problèmes pour la manipulation, lors de la manipulation des vecteurs. On a, si nous avons une mémoire qui ne contient pas un espace contigu, c'est le premier problème. Deuxième problème, si le nombre d'éléments dépasse le nombre prévu en ce moment. Et maintenant, comment faire lorsqu'on veut supprimer, insérer un élément dans un vecteur? Suite à ces trois insuffisances, nous avons eu recours aux listes linéaires chaînées. C'est bon? Vous me suivez, mesdemoiselles? Oui, monsieur. Donc, c'est-à-dire, pour les trois problèmes rencontrés lors de la manipulation du vecteur, on donne naissance à une structure de données plus souple, plus efficace pour gérer les espaces, eh bien les éléments, les suites d'éléments. Nous avons dit que le vecteur est une structure de données qui permet de regrouper plusieurs variables du même type. C'est la même chose, les listes linéaires chaînées permettent de regrouper plusieurs éléments du même type sans se soucier à la propriété d'adjacence, sans que les éléments soient l'un à côté de l'autre. Voilà la définition pour mieux voir. Donc, une liste linéaire chaînée, ça va, l'animation est bonne? Elle n'est pas bloquée? Oui, monsieur, on n'a pas de définition. Donc, la définition. Donc, une liste linéaire chaînée donc, est une suite d'éléments de même type, tel que chaque élément est un enregistrement, donc obligatoirement c'est un enregistrement composé de deux champs, un champ information et un autre champ qu'on aura besoin, qu'on ajoute, qui assure le lien de chaînage entre ces éléments. Donc nous avons le premier champ qui contient l'information véhiculée par une liste, et le deuxième champ sert à relier les éléments entre eux. Alors les éléments donc d'une liste ont la même structure qui est décrite comme suite. Voilà la structure donc des éléments d'une liste. Vous avez un enregistrement, donc chaque élément de la liste est un enregistrement composé de deux champs, le champ information et le deuxième champ, c'est le champ de type pointeur qui permet de relier les éléments entre eux. Alors nous avons dit que les éléments ne sont pas forcément voisins, bien l'un à côté de l'autre. Alors maintenant, pour relier les éléments entre eux, on utilise quoi? Un autre lien, dit lien de chaînage, qui assure la liaison entre les éléments d'une même liste. Je vous donne un exemple. Étant donné dans une
dans une chaîne, ou là dans je sais pas, dans un marché, ou là dans un cours, par exemple. Alors, étant donné un ensemble de personnes, si je veux relier les éléments d'une même famille, je peux, c'est-à-dire demander aux membres de la même famille de mettre les mains dans les mains. D'accord? Donc, ce lien de chaînage qu'on vient d'établir, ça veut dire qu'il permet de relier les éléments d'une même famille et de les connaître sans les mettre, bien sans que ces éléments soient dans un même coin, dans un même endroit. C'est la même chose ici dans les listes linéaires chaînées. Je peux avoir plusieurs éléments qui appartiennent à la même liste sans qu'ils soient sur le même endroit, sans qu'ils soient l'un à côté de l'autre. Chose que nous avons vu, bien sûr, dans les vecteurs. Nous avons dit que les éléments d'un même vecteur sont stockés l'un à côté de l'autre. Différemment, en liste linéaire chaînée, les éléments d'une même liste ne sont pas forcément l'un à côté de l'autre. Maintenant, pour connaître les relations, bien pour les relier les uns aux autres, on utilise un autre lien, dit lien de chaînage. Ça veut dire pour chaque élément, je dois connaître son suivant dans la liste. Et pour chaque élément, j'aurai besoin de son suivant. Exemple, cet élément, ceci est l'enregistrement qui est stocké à l'adresse A4. Le champ information contient la valeur -20, c'est une liste d'outils, et le suivant de cet élément se trouve à l'adresse A6. Voilà comment interpréter donc cette représentation. Donc vous avez un élément qui se trouve à l'adresse A4, pardon, contient deux champs, le champ information qui contient la valeur -20 et le champ adresse qui contient A6 qui représente l'adresse de l'élément suivant de l'élément de courant dans la liste, dans une certaine liste, dans la liste accessible par un élément, par un pointeur. D'accord? Pour mieux comprendre ça, je vais vous donner la représentation maintenant d'une liste entière en mémoire. Alors la liste en mémoire, elle est accessible par une tête, dite tête de liste, bien de la liste. Telle que la tête, elle donne accès au premier élément de la liste. Tel que chaque élément de la liste contient deux champs. Le champ information et le champ pointeur contient l'adresse de l'élément suivant dans la liste. Ça veut dire ici, nous avons déjà vu que représente la flèche. La flèche nous dit que ce champ est un pointeur sur une variable dynamique. Ça veut dire que ce champ est un pointeur sur la variable enregistrement qui est dynamique. Il contient bien sûr deux champs, le champ information et le champ suivant, qui est lui-même un pointeur sur un autre enregistrement. Et le dernier élément de la liste ne pointe sur rien, donc on lui affecte la valeur 1. Voilà par conséquent la représentation d'une liste linéaire chaînée en mémoire. Elle est accessible par une tête, c'est la tête de la liste. Chaque élément contient une information et un pointeur. Le pointeur permet d'avoir accès à l'élément suivant de la liste. Le dernier élément de la liste ne pointe sur rien dans le champ dont son champ suivant est à nil, c'est-à-dire contient la valeur 1. Et voilà donc la représentation d'une liste linéaire chaînée en mémoire. Je répète, elle a une tête, premier élément, deuxième et le dernier élément. Le dernier élément, son champ suivant est à nil. C'est-à-dire que chaque élément contient une information et un pointeur. Le pointeur, c'est l'adresse de l'élément suivant dans la liste. C'est clair? C'est clair ou non? Monsieur, là de l'information 3 ما عندش ادريس كي درناها هاني. On a l'information, chaque champ, chaque élément est un enregistrement. D'accord? Chaque champ.
Donc l'information qu'on a trois, ما عندهاش le suivant تاعها. Comme dans les fichiers, le dernier élément du fichier, est-ce qu'il a un successeur? Non, non. Ça veut dire qu'on a la marque de fin, comme les enregistrements, plutôt les chaînes de caractères. Le dernier élément, on a la marque de fin, le retour chariot. C'est la même chose dans les listes. Le dernier élément, on a un suivant. Donc, on a fait d'accord? شو Vous avez اسمه d'autres questions? الانفورماسيون l'adresse تاع الانفورماسيون تروى ديها من دو. ندوها من l'élément 2, le deuxième ايه élément. سي بون. ماشي تاع l'information تروى تاع كامل l'enregistrement, d'accord? وي وي. Ça veut dire qu'est-ce qu'on stocke? On ne va pas stocker l'adresse تاع le champ هذا. On va stocker l'adresse de l'élément. Est-ce que c'est clair? Clair ou non? سي كلير سي. Ah, très bien. Alors maintenant, on passe à l'étape suivante, la déclaration de la liste. Comment déclarer une liste? Alors la déclaration d'une liste se fait en déclarant d'abord un élément de la liste, puis on déclare la tête de la liste. On déclare un élément, puis la tête. Comment déclarer un élément? Dans la partie type, on déclare un pointeur. C'est un pointeur sur un enregistrement. Nous avons vu comment déclarer un pointeur sur un enregistrement. Puis chaque enregistrement contient deux champs, le champ information et le champ suivant. Le champ information, c'est un type de données. Il peut être soit un vecteur, soit un enregistrement, soit un outil. Donc, peu importe le type de champ information. Par contre, le champ suivant doit être de type pointeur, qui est le pointeur de même le pointeur que nous avons déjà déclaré. C'est une déclaration récursive, si vous avez remarqué. Là, nous avons utilisé le pointeur d'élément d'une liste et nous avons déclaré le pointeur élément de liste en utilisant aussi le pointeur sur élément. Donc, cette forme est possible dans la partie type. Donc, je peux utiliser un type. Là, j'ai utilisé le pointeur élément liste, c'est un type que j'ai utilisé sans pour autant le définir. Ça veut dire, avant de le définir dans la liste, j'ai utilisé ce type, chose qui est autorisée dans les types. Et dans la partie variable, on déclare la tête de la liste. La tête de la liste, elle est de type pointeur. La tête de la liste, elle est de type pointeur. Exemple. Étant donné la liste suivante, c'est une liste qui contient des entiers. Alors, au premier lieu, on déclare le pointeur. C'est un pointeur sur élément. Et élément est un enregistrement composé de deux champs information qui est de type entier. Et nous avons le suivant qui est de type pointeur. Information de type entier. Et le suivant de type pointeur. Et dans la partie variable, on déclare la tête de la liste, L, qui est de type pointeur. De type pointeur. D'accord? Monsieur, Oui. PTR هذاك c'est un Pointeur sur élément. pointeur sur élément. Où chaque élément de la liste, chaque élément de la liste est composé de combien de champs? De deux champs. Le champ information et le champ suivant. Le champ information, voilà. Et le champ suivant. OK? Et dans la partie variable, on a déclaré la tête de la liste qui est de type pointeur. Elle pointe sur un enregistrement. La tête pointe aussi sur l'enregistrement. Ceci dit que la tête et le champ suivant sont de même type. La tête et le champ suivant
d'une liste sont de même type. C'est un pointeur sur un élément, sur un enregistreur. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour tout le monde? C'est clair? وي Deuxième مسيو exemple? درك Oui. مسيو عندنا كور دوكا Quel cours? الالكتريسيتي تاع À quelle heure quel cours d'électricité? الزوج ونص إيه مازال زوج ونص شحال هسه؟ Quelle heure ici? شيخ مصباح حنا ما تستعفيناش كاع شيخ حسن طايح باش نسمى ندير معليش هي d'accord, je vous comprends. ميرسي Ok, donc alors si vous n'avez pas de questions, donc je vais laisser les autres exemples pour la prochaine fois. اوكي ميرسي Allez, portez-vous bien et bon courage.